Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Service Public Sénégal, où nous nous engageons à vous fournir des informations essentielles sur l'administration aujourd'hui. Nous allons vous expliquer qui peut demander un certificat d'immatriculation et d'aptitude technique, ainsi que les documents nécessaires pour une première immatriculation, un véhicule neuf, et en cas de changement de propriétaire. Qui peut demander un certificat d'immatriculation et d'aptitude technique? L'acquéreur du véhicule ou son représentant dûment mandaté. Documents requis pour une première immatriculation d'un véhicule importé d'occasion. Une demande de mise en circulation adressée au bureau régional des transports routiers de la région concernée, revêtue du cachet et du visa du service des impôts et domaines, GID, obtenu après paiement d'une taxe dont le montant varie suivant la puissance du véhicule et sa destination, transport ou particulier. Un acte de vente. Une attestation de paiement de la taxe d'immatriculation au service fiscal régional. Une attestation délivrée par la Direction des investigations criminelles constatant que le véhicule n'est pas dans la liste des véhicules volés. Carte grise étrangère. Une copie de la déclaration en douane. Une attestation d'assurance en cours de validité. Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité. Un certificat de mise à la consommation, CMC, délivré par la Direction des douanes. Documents requis pour une première immatriculation d'un véhicule neuf. Un procès-verbal de réception du véhicule fourni par le représentant du constructeur et approuvé par la Direction des transports routiers. Une déclaration de mise en circulation. Un certificat de vente délivré par le concessionnaire. Un certificat de mise à la consommation, CMC. Droits et taxes des impôts et domaines. Copie de la déclaration en douane. Copie de la carte d'identité de l'acquéreur. Notice descriptive des véhicules. Un certificat de conformité. Assurance en cours de validité. La facture d'achat du véhicule. Documents requis en cas de changement de propriétaire. Un certificat d'immatriculation du véhicule, carte grise, barré avec la mention vendue. Un acte de vente rempli par le vendeur, formulaire disponible auprès du bureau régional de la région concernée, légalisé auprès de la police ou la gendarmerie. Une demande de mise en circulation adressée au bureau régional des transports, revêtue du cachet et du visa du service des impôts et domaines, GID, obtenue après paiement d'une taxe dont le montant varie suivant la puissance du véhicule et sa destination, transport ou particulier. Une copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité du vendeur et de l'acheteur. Souscription d'une police d'assurance en cours de validité. Coût. Le coût de la taxe dépend du type de véhicule. Véhicule de tourisme ou utilitaire, 2000 francs CFA par cheval. Véhicule de transport public, 1000 francs CFA par cheval. Véhicule à 2 ou 3 roues de cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3. Forfait de 3000 francs CFA. Tracteurs agricoles, forfait de 3000 francs CFA. Remorque, forfait de 6000 francs CFA. Nature de la pièce délivrée. Une nouvelle carte grise. Délai de délivrance. La carte grise est généralement délivrée dans un délai de 2 à 3 jours. Perte ou vol de la carte grise. En cas de perte ou de vol de votre carte grise, vous devrez faire une nouvelle demande en vous présentant avec le véhicule muni des documents suivants. Un certificat de perte. Présentation du véhicule au niveau du bureau régional pour vérification du numéro de châssis. Une demande de mise en circulation adressée au bureau régional des transports routiers de la région concernée, revêtue du cachet et du visa du service des impôts et domaines, GID, obtenu après paiement d'une taxe dont le montant varie suivant la puissance du véhicule et sa destination, transport ou particulier. Présentation de la pièce d'identité du titulaire. L'attestation de paiement de la taxe de duplicata. Où s'adresser? Pour toutes ces démarches, vous pouvez vous rendre au bureau régional des transports routiers de la région. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, MIT, à www.mit.gouv.sn. Texte de référence. Décret numéro 2004-13 du 19 janvier 2004 fixant les règles d'application de la loi numéro 2002-30 du 24 décembre 2002. Pour toute question ou assistance, vous pouvez contacter la direction